La Russie qui envahit l'Ukraine. En géostratégie, le géostratège dira la Russie qui se positionne en Ukraine pour ne pas avoir les armes de l'ennemi devant sa porte. Est-ce qu'on s'achemine là vers une troisième guerre mondiale? Après la première, la deuxième, y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Et cette crise, pourquoi cette crise? Qu'est-ce que cette crise signifie pour l'Afrique? Qu'est-ce que cette crise signifie pour toi? Étant donné que la crise veut aussi dire opportunité de business. Tu subis déjà les affres de l'inflation. Tu devrais regarder la crise, pas avec les yeux catholiques, pas avec les yeux chrétiens, mais en géostratège. Aujourd'hui, on parle surtout de ces opportunités que tu peux saisir pour te faire de l'argent, pour profiter de cette crise. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Trista Fokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, l'actualité de l'heure, c'est la crise, la Russie qui a envahi l'Ukraine et en géostratégie, le géostratège t'expliquera ça de manière simple. Il te dira qu'il s'agit là de la survie de la Russie. Et si je dois un peu parler de cette crise, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? En effet, l'Ukraine aimerait faire partie de l'armée européenne. Et pour la Russie, avoir l'armée européenne, avoir un voisin qui a les armes de l'armée européenne, c'est très dangereux pour lui et il a donc anticipé pour envahir l'Ukraine. L'Ukraine, je n'ai pas besoin de te rappeler, faisait partie de la Confédération russe. En réalité, c'est le territoire russe qu'après la guerre, le territoire russe qu'on a séparé, divisé à Berlin. Et ce fut aussi d'ailleurs le cas pour l'Afrique. C'est aussi à Berlin qu'on avait divisé l'Afrique. Et ce voisin d'hier de la Russie, ce pays, ses frères des Russes, aujourd'hui veulent s'allier à l'OTAN, l'armée européenne. Et la Russie n'aimerait pas voir ça de ses yeux. Voilà pourquoi on arrive à une crise où l'Ukraine ne veut pas renoncer à cette envie-là de faire partie de l'armée européenne. Voilà pourquoi on en arrive là. Et comme j'ai dit dans l'introduction, qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique? Est-ce que l'Afrique va encore envoyer ses fils pour aller mourir pour la cause de l'Europe? On a vu pendant les autres guerres, on parle plus des tirailleurs sénégalais, c'est le thème qui revient toujours, mais en réalité, ce sont les Africains de tous les pays, de tous les quatre coins de l'horizon qui sont partis mourir pour la France, si on peut dire ça simplement ainsi. C'était pour la France et même après la guerre, ils n'ont pas, la reconnaissance n'y était pas. Tu vois, il y a eu les anciens soldats français qui ont été reconnus, ils ont eu les médailles. Ce n'est qu'à la dernière minute, très longtemps après qu'il y a eu trop de bruit et la France a un peu reconnu ces anciens soldats qui ont bataillé pour leur survie. Donc on se demande ici, est-ce que les pays africains, après tout ce qu'ils ont vécu, après les réalités qu'on a vues, est-ce que les armées africaines envoieront encore ses fils, les fils africains, mourir pour les autres?
Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Et pour toi, qu'est-ce que la crise signifie pour toi? Déjà, tu suis déjà l'inflation. J'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos il y a de cela 6 mois que tes 100 euros que tu avais en banque hier, aujourd'hui, ne valent que 95 euros. D'ailleurs, ce n'est même plus le cas actuellement. Tes 100 euros que tu avais hier, aujourd'hui, ne valent que 90 euros. Et dans certains pays, même 88 euros. Aujourd'hui, on parle de l'inflation de 7% dans beaucoup de pays en Europe. Et dans certains pays, même, on parle déjà de 10%. Tu vois, c'est 100 euros que tu avais hier, ce que 100 euros pouvaient faire hier, ça ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es obligé de compléter 10 euros selon les pays pour faire ce que ton argent aurait dû faire hier. Voilà pourquoi encore l'occasion, un rappel, tu devrais éviter d'avoir seulement l'argent en espèces. Bon, ça c'est le côté où tu subis seulement. Déjà, tu es en train de subir, mais en réalité, la crise ne veut pas toujours dire subir. On peut aussi profiter de la crise. Le corona, est-ce que tu savais que pendant le corona, les gens sont devenus millionnaires? Les gens qui avaient une bonne vision ont gagné beaucoup d'argent dans le corona. Pendant cette pandémie, il fallait juste réfléchir pour se faire de l'argent. Les gens ont investi, les gens ont acheté les actions dans des sociétés qui produisaient du vaccin. Tu vois, il fallait avoir juste cette vision. Comme j'ai dit, quand il y a crise, en effet, crise veut toujours dire opportunité. Et la crise, tu ne devrais pas regarder la crise avec les yeux chrétiens. Pendant une crise, tu dois juste réfléchir comment je peux profiter de cette crise. Et aujourd'hui, on parle donc de ces opportunités. Comment tu devrais profiter d'une crise? Déjà, si je dois encore revenir à l'inflation, tu vivais déjà l'inflation avant la crise. Et si vraiment on arrive à une troisième guerre mondiale, bon, il ne faut pas qu'on... peut-être qu'on ne devrait pas aller jusque-là. Restons à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On vit déjà l'inflation. Ça veut dire quoi? Si ça s'intensifie, si la guerre s'intensifie entre ces deux pays, l'inflation va monter. Les produits ce que la Russie produit, ce que l'Ukraine produit, je ne sais pas, je n'ai pas répertorié ces produits, mais ça veut dire que ces produits, tu ne les auras plus. Ça veut dire que ceux qui ont stocké ces produits qui existent déjà sur le marché, vont devenir chers. Donc, dans le plus pire des cas, tu vas renoncer à certains produits que tu consommes. Tu vois que déjà la crise, tu devrais la subir. Ce que la Russie produisait, il n'y aura plus. Ce que la Russie exportait, ils ne vont plus exporter. Peut-être plus en quantité comme avant. Ça veut dire que ces produits-là seront chers. Et voilà l'inflation. Et bienvenue l'inflation. Qui est, d'ailleurs, c'est même pas une bienvenue. L'inflation y est déjà. Donc, le taux d'inflation va seulement grimper. Et voilà comment tu vas subir. Et comme je disais, la crise veut aussi dire opportunité à saisir. Et tu devrais aussi saisir cette opportunité. C'est vrai, tout le monde ne le fera pas parce qu'il faut d'abord être dans certains cadres de business pour profiter de cette crise. Et tu sais, quand on dit crise, quand on dit guerre, l'argent en espèces ne vaut rien. Ça veut dire quoi? Les gens veulent plus stocker le vrai argent. Parce que le vrai argent qui est l'or. Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, les oligarches, les gens qui détiennent, qui guident le monde à leur guise, ont voulu que l'argent, la base, que l'argent soit basé sur
les billets d'argent que eux ils fabriquent. Et pourtant, ce n'est pas ça. L'argent devrait être basé uniquement sur l'or, c'est-à-dire un objet qui existe et qui fait l'argent. Parce que en réalité, quand ton stock de l'or, ça devrait dire que tu as de l'argent, que tu es riche, parce que tu peux prendre ton or pour aller, je sais pas, récupérer les billets, les papiers. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est rien. Tout le monde peut imprimer de l'argent. Donc, comme je dis là, beaucoup de pays achètent donc, quand il y a crise, beaucoup de pays achètent donc de l'or, stockent de l'or, ou bien le diamant, stockent donc des minéraux. Donc, si tu es actif sur le marché boursier, tu devrais donc juste attendre le bon moment où la crise est au point le plus... attendre dans le milieu, en milieu de crise pour acheter les actions de l'or. Parce que comme j'ai dit, crise signifie opportunité. Tu peux donc acheter ces actions et regarder aussi ce que la Russie et l'Ukraine, ce qu'ils produisent. Je sais que la Russie est un exportateur, je ne sais pas quel rang mondial, de gaz. Ça veut dire les sociétés gazières russes. Comment ils vont évoluer? Ils vont sûrement chuter et à un moment remonter. Ça veut dire que là, tu peux aussi acheter les actions. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait le marché boursier, mais c'est le seul moyen pour toi de gagner, de profiter de la crise. Tu restes dans un pays et tu profites de la crise qui se passe dans un autre pays. Et ça, ce n'est qu'à travers la bourse. Et d'ailleurs, c'est aussi ça un moyen de se faire de l'argent au 21e siècle. J'avais d'ailleurs dit ton téléphone. Ça ne te coûte rien de télécharger les applications où on peut trader. S'il y a la possibilité, tu mets un peu de l'argent dedans et tu peux agir. Au 21e siècle, tu ne feras pas, tu ne me diras pas que les trucs comme ça ne t'intéressent pas. Ça, si tu ne peux pas trader, oui, ça c'est autre chose. Les actions, les crypto-monnaies, c'est vrai, on a actuellement l'actualité de l'île Playmal qui fait beaucoup de bruit parce que les gens ont cru qu'il fallait donner leur argent pour que quelqu'un trade avec. Et pourtant, le trading, la crypto-monnaie, ce sont les trucs où tu prends ta responsabilité seul et parce qu'il y a perte. Et s'il y a gain, tu souris seul, il y a perte, tu coules les larmes seul. Ce n'est pas un domaine où tu devrais engager quelqu'un à faire quelque chose à ta place. Si oui, tu acceptes aussi le risque qui va avec. Donc, comme j'ai dit, si tu n'es pas encore dans le marché boursier, si tu ne fais pas les trucs de crypto ou bien les actions, bon, crypto pas nécessairement, mais les actions, ça c'est le moment de profiter de la crise. La crise du corona, les gens ont profité. Tu devrais être dans cette logique où quand il y a crise, même si c'est une troisième guerre mondiale, au cas où tu survis, tu devrais juste réfléchir avec la tête d'un stratège, pas réfléchir comme un chrétien. Je sais que beaucoup d'Africains regarderont la crise en Ukraine avec les yeux chrétiens catholiques et pourtant ça ne devrait pas être le cas. La Russie et l'Ukraine, ils sont en guerre. Je ne suis ni fan de la Russie, ni fan de l'Ukraine. Je ne suis pas fan. Il y a aussi des Africains qui pensent que la Russie serait mieux que l'Europe, que mieux vaut avoir la Russie en Afrique que l'Europe. En réalité, mieux vaut ne rien avoir en Afrique. Choisir entre la Russie et l'Europe, c'est faire le choix entre peste ou le choléra. L'Afrique ne doit pas compter sur
des Européens. Parce qu'en réalité, Russie, Europe, ce sont tous des étrangers. L'Afrique devrait juste compter sur ses fils. Merci de m'avoir suivi. Tu ne devrais plus subir les crises, l'inflation que tu vis déjà d'ailleurs, mais réfléchis comment profiter des crises et de tout ce qui est mauvais. Cette vidéo était un peu plus stratégique. Je ne suis pas géostratège, mais on fait les efforts d'analyser de manière géostratégique. Évitez de regarder avec les yeux catholiques. On se retrouve à jeudi prochain. Ciao.